ce sera la fin du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Wallah Bilal. Cette histoire, Alassane Ouattara va tomber. Aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne prend pas ses responsabilités. C'est l'ancien président français, François Mitterrand, qui a écrit dans un livre qu'il a intitulé « Coup d'État permanent ». Personnellement, moi je n'aurais même pas cité Talon et Ouattara. C'est des nègres, c'est des esclaves. Quand ils voient un blanc, c'est comme ça. C'est Talon, c'est Macron. Macron a noyé la France. Il a réduit la France et les Français à la misère. Il a pris le fleuron de Abidjan, dans un centre d'opération à Abidjan. Pour préparer quoi? Pour préparer des actes de sabotage contre notre nation. Vous avez financé des projets de coup d'État contre notre peuple. Mais vous n'avez jamais financé un projet qui puisse aider à exterminer les terroristes. Vous construisez des maisons pour les familles de terroristes sur votre sol. En contrepartie de la paix. Et vous dites que non, c'est pour les réfugiés. Quand cette histoire a commencé là, j'ai demandé pardon à Ado. Il a dit, Président, pardon, dans cette histoire de Niger, il ne faut pas que ton nom va sortir dedans. Parce que nous-mêmes, on veut que ton nom sorte dedans. Non, nous, on dit pardon, Président, ton nom ne doit pas sortir dans. Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, famille. Ce qui se passe dans l'AES et la Côte d'Ivoire et le Bénin, ça devient vraiment très sérieux. L'AES annonce la fin et la chute de la Côte d'Ivoire, plus précisément d'Alassane Ouattara. Famille, l'heure est grave. Donc, vous voyez ce qui s'est passé. Le président Tiani est sorti, il a donné les noms, les gens se sont pris à lui que non, il a mal fait, il a fait ci, il a fait ça. Famille, l'affaire est en train de prendre autre tournure de nos jours. Donc, je ne vais même pas trop bavarder aujourd'hui. Donc, je vous laisse seulement suivre la vidéo avec moi. Vous allez découvrir avec moi toutes les preuves, tous les détails que vous aurez besoin pour comprendre ce qui se passe réellement avec cette histoire de l'AES. Parce que vous avez compris tout récemment, l'AES a fait un communiqué et a promis un retour farouche à tous les pays qui seront inclus de près ou de loin dans l'attaque du Niger. Donc famille, restons concentrés parce que c'est maintenant le film commence. Donc suivons la vidéo du début jusqu'à la fin. On se dit à la fin pour le débriefing. C'est parti. Quand cette histoire a commencé là, j'ai demandé pardon à Ado. Il a dit, Président, pardon, dans cette histoire de Niger, il ne faut pas que ton nom va sortir dedans. Parce que nous-mêmes, on veut que ton nom sorte dedans. Non, nous, on dit, pardon, Président, ton nom ne doit pas sortir dans cette histoire. Alassane Ouattara va tomber. Il y a certains qui sont pressés. Ils veulent voir Dramane tomber maintenant. Mais ils oublient que c'est un système. Et le système est énorme. Élément, soit salué depuis ta position. Tapotez le live là. Oh, mettez trop de cœur. Je vais rentrer en profondeur. Mais mettez assez de cœur, partagez le live. Hein? Pour que je puisse rentrer en profondeur pour vous expliquer les choses. Oh, oh, oh. Ne vous découragez pas. Car Alassane Ouattara finira par tomber. Ouattara n'est pas seul. C'est un système que nous devons démanteler. Et pour cela, on vous dit de rester serein. Continuez cette lutte-là. Ne vous découragez jamais. Laissez les plaisantins qui se découragent. Laissez les plaisantins qui ne croient plus en cette lutte-là. Laissez ces plaisantins-là. Nous, là, on sait que ce combat-là, nous allons gagner ce combat. Et plus tard, vous allez finir par nous donner raison. On vous dit simplement de patienter. Ce n'est pas du n'importe quoi. Le combat que nous sommes dedans là, ce n'est pas du n'importe quoi. Alassane Ouattara a des alliés. Et c'est avec ces alliés-là qui jappent les Ivoiriens. Alors, qu'est-ce que nous devons faire de notre côté? Chers frères, je vais vous mettre une vidéo, vous allez écouter. Et après, je vais vous expliquer en détail. Parce que la bataille a commencé. La guerre a commencé. Cette guerre qui va emporter Alassane Ouattara a commencé. Ça a commencé. On vous a toujours dit de rester serein. Je vous explique. Chers frères, on vous a dit que
On va écouter la vidéo. Abidjan, dans un centre d'opération à Abidjan. Pour préparer quoi? Pour préparer des actes de sabotage contre notre nation. Vous avez financé des projets de coup d'État contre notre peuple. Mais vous n'avez jamais financé un projet qui puisse aider à exterminer les terroristes. Vous construisez des maisons pour les familles de terroristes sur votre sol en contrepartie de la paix. Et vous dites que non, c'est pour les réfugiés burkinabés. Alors que vous savez pertinemment que la majorité de ces maisons, c'est pour des terroristes, des familles de terroristes. Et pendant ce temps, vous cassez les maisons des Ivoiriens dans la ville d'Abidjan. Parce que vous êtes qui? Vous êtes qui? On ne vous répond pas, on vous laisse. On vous laisse déborder, vous pensez que vous êtes le centre du monde. Jusqu'à vous planifier des actes d'enlèvement de nous autres, des actes d'emprisonnement. Vous dites même à vos amis américains de trouver quelque chose pour nous autres nous arrêter. Qui a peur d'être arrêté? Je m'en fous avec. Moi, depuis... Non, écoute, qu'est-ce qui m'a amené en Amérique? Ce qui m'a amené en Amérique là, c'est ma combativité. Le fait que je n'ai jamais accepté céder. Dit-on avec Barry, qui est l'un de vos renégats, qui depuis Paris sème toutes sortes de zizanies. Je suis sorti pour vous dire que non, quand le commandant de Blaise Compaoré était après moi, je suis venu me réfugier dans son bureau. Il ment, je ne suis jamais venu dans son bureau. Mais quand le commandant était derrière moi là, ça signifie quoi? Ça signifie que moi je n'ai pas commencé à combattre hier. Ce qui est injuste et inacceptable. Et l'Amérique là, c'est pas l'arrière-coup de Alassane Ouattara ou de Macron. Je m'en fous de Macron. Dites à Macron que moi j'ai dit ce soir à sa mère quoi. S'ils veulent là, demain là, ils n'ont qu'à me faire disparaître. Qui s'en fout? Et après ça, des petits bandits, des renégats, des enfants perdus de la République se réfugient en Côte d'Ivoire sous la protection de toi, Vassili. Ils m'ont menacé de mort. Ils ont publié mes numéros de téléphone. Ils insultent notre président. Ils font la propagande des terroristes. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Absolument rien. Et pendant ce temps, cette même Côte d'Ivoire prend des avions pour aller chercher des activistes ivoiriens en Mauritanie ou dans d'autres pays. Essayer de faire taire des gens qui défendent une cause noble, la cause de leur survie. Et vous pensez que vous pouvez nous effrayer? Allez-y vous faire foutre encore. J'ai dit toi, ta mère con, toi ado, chef d'état-major de l'armée ivoirienne, ta mère con, Macron, ta mère con. Demain là, si vous laissez demain me trouver là, c'est que vos mères con. Je l'ai dit ce soir. J'ai jamais été vulgaire, hein. Mais ce soir je vais être vulgaire. Je vais être très vulgaire. Parce que vous n'êtes rien. Vous êtes qui? Vous n'êtes personne. Vous contactez même des petits Français qui travaillent à Facebook pour qu'ils n'ont qu'un soumet. Travailler pour faire disparaître nos pages. Parce que des gens vous ont convaincu que c'est nous la menace. La menace par rapport à quoi? Par rapport au fait de défendre la survie de nos peuples. Moi par exemple le Niger, je ne peux pas parler de ça. Ma grande soeur, même mère, même père, l'aînée de notre famille, elle est nigérienne. Ma grande soeur, même mère, même père, l'aînée de notre famille, elle est nigérienne. Ses enfants sont nigériens. Le petit frère, même mère, même père de mon papa est nigérien. Ses enfants sont nigériens. Mes neveux, mes oncles sont au Niger. J'ai vécu au Niger. Le Burkina Faso, je suis né là-bas, j'ai vécu là-bas. Mon père a servi dans la première promotion de la police nationale du Burkina Faso après les indépendances. L'origine de ma famille vient de Gao au Mali. Et vous allez vous penser que des petits bandits français peuvent s'asseoir dans leur coin, créer des organisations fictives comme Afrique Connectée pour s'impliquer dans les questions africaines et que nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Parce qu'ils sont qui? Parce que vous êtes qui? Des petites bandites ou bien disons des vieilles délinquantes comme l'ex-directrice de RFI se lèvent, se comportent en influenceurs et défendent des causes de Bazoum, de Afin Guessin et autres. Major, non, ce chef d'État bandit, ce chef des bandits, ce chef des rebelles doit avoir honte de sa personne. Mais s'il pense nous menacer ou nous intimider, qu'il essaie. Ici, Wassim Nasr est sorti sur une télévision publique française pour affirmer à très haute voix qu'en Côte d'Ivoire, les terroristes et l'armée s'évitent et que les terroristes recrutent en Côte d'Ivoire. Pourquoi le chef d'état-major n'est pas sorti pour dire que c'est faux? Que eux, ils n'évitent pas des terroristes. Pourquoi?
Pourquoi il n'est jamais sorti pour démentir ça? Pourquoi, combien de fois nous sommes sortis pour montrer des narcoterroristes, des petits bandits, des petits délinquants qui depuis la Côte d'Ivoire essaient de tout faire pour saboter nous nos efforts? Pourquoi le chef d'état-major n'est jamais sorti pour démentir ça? Les renseignements ivoiriens gardent sur leur coupe des gens qu'ils utilisent contre nous jour et nuit. Ils produisent des rapports pas contre les terroristes, mais contre nous. Quand c'est bon, c'est bon. La famille, très très urgent, de ce 1er février 2026, les djoulas de la Côte d'Ivoire sont toujours sur les projets pour s'apprendre à les étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Ils sont toujours dans ces mêmes projets-là pour s'apprendre au bien des étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Ce sera la fin du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Wallah billah. Ce qui a fait que Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir, c'est la manipulation. Il disait que le président Laurent Gbagbo n'aime pas les étrangers. Aujourd'hui là, si eux, ces éléments s'apprennent au bien, ils s'apprennent aux étrangers en Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est lui-même qui n'aime pas les étrangers en Côte d'Ivoire. Cela, ils menacent les ressortissants de l'AIS de sortir pour insulter les autorités de l'AIS, pour prendre les propos pour publier sur la toile. Et ce qui est inacceptable, ce que le papa général Abdrahmane Tiani a dit, c'est la vérité. Et ce qu'il a dit, ça ne concerne pas à les ressortissants de l'AIS vivant en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la politique. Les ministres des Affaires étrangères, ça va se régler entre... comment on appelle ça? Ça va se régler avec la diplomatie. Si vous n'êtes pas des gens qui ne réfléchissent pas, votre président a tenté pour déstabiliser un pays. Il a envoyé des mercenaires dans un pays pour aller commettre du crime. Ces gens-là, ils ne sont pas sortis pour manifester devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire auprès de Niamey. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas menacé aucun Ivoirien dans l'AIS là. C'est vous qui sortez maintenant. Pourquoi vous faites le contraire? Normalement, c'est nous le peuple digne et souverain de l'AIS. C'est nous qui devons se plaindre. Parce que c'est votre président qui est complice avec l'impérialiste, avec talent pour déstabiliser l'AIS. C'est normal, c'est nous qui devons se plaindre. C'est pas vous. Normalement, c'est nous qui devons dire à les Ivoiriens vivant dans l'AIS, ils n'ont qu'à sortir pour dire à Alassane Dramane Ouattara, il n'a qu'à arrêter de comploter pour déstabiliser l'AIS. C'est pas vous qui allez faire le contraire. Mes frères et sœurs de l'AIS, comme je l'ai dit, ce serait la fin du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara si ces militants, ces djoulas-là, parce que ceux-là, ce sont les djoulas, ce ne sont pas les Ivoiriens, ils ne représentent pas la Côte d'Ivoire. Si ceux-là, ils s'apprennent au bien, ils s'apprennent aux étrangers vivant en Côte d'Ivoire, ce sera la fin du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Ce sera la fin du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Faites capture d'écran, vous allez déposer. Si les autorités ivoiriennes sont intelligents, ils doivent mettre fin à les projets de ces bandits-là. Ceux-là, ce sont des bandits. Aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne prend pas ses responsabilités. C'est l'ancien président français, François Mitterrand, qui a écrit dans un livre qu'il a intitulé « Coup d'État permanent ». Le peuple de Côte d'Ivoire ne doit pas compter sur son armée. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'armée. On a une armée de défilé. On a des personnes qui ont décidé d'être dans la compromission, dans le suivisme, dans le nobilisme, dans le militantisme. Les Ivoiriens seuls le savent pour compte. Sont sous une dictature innommable. En 2025, octobre 2025, M. Ouattara a déployé 44 000 soldats afin de pouvoir faire son braquage. L'armée est restée silencieuse, pour ne pas dire complice, parce qu'elle-même était là pour mater toutes les velléités de contestation et de dénonciation. La gendarmerie et la police, on n'en parle pas. Frères et sœurs, l'armée ivoirienne aujourd'hui est complice de ce qui arrive au peuple de Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, vous avez une armée qui est partisane. Cette armée qui doit être républicaine, elle n'est pas républicaine. Elle a pris fait et cause. Elle a pris aujourd'hui le camp
du boucher. Elle a pris le camp de celui-là même qui décide de traumatiser, de choquer, d'appeler le peuple de Côte d'Ivoire, le régime Ouattara. Nous avons écouté ici, lors des vœux, des présentations de vœux au chef de l'État, au président de facto de la Côte d'Ivoire, l'armée de Côte d'Ivoire, à travers le général d'armée, Lassina Doumbia. On va écouter d'abord le général d'armée, Lassina Doumbia, et vous allez comprendre. On écoute le général. Pour leur part, les forces de défense et de sécurité, ainsi que le corps paramilitaire, se tiennent prêts à vous accompagner dans la noble vision que vous portez pour la nation. Elles resteront un pilier solide, loyal, discipliné et profondément engagé au service de la République et de la préservation de son unité. Puisse la paix, la solidarité et l'intérêt collectif guider nos actions et inspirer chacune de vos décisions pour une Côte d'Ivoire encore plus grande et plus prospère. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Vous avez écouté le général Doumbia. Dans sa litanie, qui dure des minutes, c'est allégeance à M. Ouattara, parce qu'il doit tout à M. Ouattara particulièrement. Alors que ce monsieur, le général Doumbia, a un parcours extraordinaire pour un soldat et salutaire. Mais le général Doumbia, les Ivoiriens sont choqués, estomaqués, surpris de voir que ce général qui a un parcours mirifique, un parcours salutaire, brillant comme je l'ai dit tantôt, pour ne pas faire du pléonasme, pour ne pas me répéter, est aujourd'hui dans la soumission totale. Oui, parce qu'aujourd'hui, le braquage des pouvoirs est adoubé, est soutenu, est protégé par l'armée ivoirienne, par la police et la gendarmerie. On a vu en 2020, en octobre précisément, où des policiers, des gendarmes, avec leurs cargos, étaient en train de réprimer dans le sang, avec le bac à vert, des manifestants contre le 3e mandat. En 2025, idem, appuyé même par l'armée, dit bien par l'armée. Général Doumbia dit qu'ils se tiennent prêts. Oui, ils se tiennent prêts à disposition du chef de l'État. Mais sans oublier que ce régime a imposé une dictature sans précédent en Côte d'Ivoire. L'opposition est réduite en silence. Aucune contestation en Côte d'Ivoire, aucune manifestation, aucune voix dissonante. L'armée est complice. Elle a décidé d'être dans la captation, dans le braquage, oui, dans la soumission des Ivoiriens. L'armée ivoirienne est complice. Cette armée aujourd'hui qui a décidé d'être une armée de salon, d'être une armée de profit, d'être une armée de champagne, d'être une armée de jouisseurs, d'être une armée d'avantages et d'intérêts, a laissé tomber le peuple du Côte d'Ivoire qu'il est censé protéger. Qu'elle est censée protéger. Mieux, on va écouter un général ivoirien qui nous avait dit ceci. On l'écoute. Merci beaucoup. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Cette candidature devait sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Il faisait référence à la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Il voulait instaurer la démocratie. Voilà pourquoi il a pris des armes. Mais aujourd'hui, où la démocratie, c'est un luxe en Côte d'Ivoire. L'opposition, que ce soit en 2020 ou en 2025, l'opposition significative a été exclue du jeu démocratique. Au vu et au su, et avec la complicité de l'armée, de la gendarmerie ivoirienne. C'est l'armée qui parlait tout à l'heure, le général Chérif Ousmane, aujourd'hui qui doit tout au couple Ouattara et à M. Ouattara. Où la démocratie qu'il vantait tant, pour laquelle il a pris des armes, elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la démocratie a été mise à coupe réglée. La dictature est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La liberté d'expression est un luxe. Et également, même la liberté politique, la liberté de mouvement est un luxe. Même parler en Côte d'Ivoire, c'est un délit. Les prisons sont pleines. Où est la démocratie, général Doumbia? Où est la démocratie générale, les généraux qui sont aujourd'hui assis au palais présidentiel en train d'applaudir M. Alassane Dramane Ouattara? Mieux, on écoute lui-même et puis nous allons avancer dans notre analyse. Merci beaucoup. Votre professionnalisme a été également nécessaire dans la parfaite sécurisation des élections présidentielles et législatives d'octobre et de décembre 2025. Il a permis d'instaurer un climat propice à l'expression du droit de vote, de maintenir la stabilité dans notre pays,
de consolider la cohésion nationale et de renforcer le jeu démocratique. Je vous engage à conserver cette posture de loyauté. Posture de loyauté, il vous engage. Mais loyauté vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de M. Ouattara, pour soumettre le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si M. Ouattara arrive, peuple de Côte d'Ivoire, ne vous trompez pas. Ceux qui aujourd'hui mettent au pouvoir Alassane Ouattara, c'est bel et bien l'armée ivoirienne, la police et la gendarmerie. Comme je vous ai dit, aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne prend pas ses responsabilités. Coup d'état permanent écrit par l'ex-président français François Mitterrand. Ne comptez pas sur votre armée, parce que c'est une armée corrompue, une armée soumise, une armée qui n'est pas au service du peuple, mais plutôt au service d'un homme. Quand M. Ouattara parle de jeu démocratique, en 2025, le jeu démocratique a été vissé, a été bouclé, a été verrouillé. Parce que tous les candidats ont été exclus. Sans oublier, il dit encore que l'armée a permis de créer un climat propice à l'organisation des élections législatives et présidentielles. Ces élections qui ont permis le plébiscite d'un parti État avec une Assemblée nationale monocolore. Sans oublier un dictateur qui a été couronné une énième fois avec un 4e mandat protégé par 44 000 soldats qui ont été déployés par M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, quand je regarde, quand j'écoute M. Ouattara face à cette armée-là, je dis la Côte d'Ivoire est tombée très bas. Jamais. Même sous le président Fobani, on a connu ça. Et d'ailleurs, c'est sous les regards complices de l'armée ivoirienne que M. Ouattara est en train de perpétrer, de faire un transfert de gré à gré entre lui et son petit frère, Téné Birama Ouattara. Et aujourd'hui, il a maintenu à la tête du ministère de la Défense afin de pouvoir vous surveiller. Vous, l'armée de Côte d'Ivoire, vous qui êtes censé être le dernier rempart, protéger les personnes et les biens, protéger la démocratie, état de droit. Vous êtes devenus aujourd'hui les protecteurs d'un vil autocrate, d'un vil dictateur qui aujourd'hui a décidé de remplir les prisons, de bâillonner vos frères et sœurs et de mettre la démocratie à coupe réglée. C'est une honte totale de voir cette armée qui n'est pas au service de son peuple, mais plutôt au service de, comment on appelle ça, des situations professionnalistes, des braqueurs de pouvoir, des tricheurs, appelés RHDP. Honte à vous qui aujourd'hui avez décidé de servir un homme que de servir le peuple de Côte d'Ivoire qui vous paye. Je vous remercie. Personnellement, moi, je n'aurais même pas cité Talon et Ouattara. C'est des nègres, c'est des esclaves. Quand ils voient un blanc, c'est comme ça. C'est Talon, c'est Macron. Macron a noyé la France. Il a réduit la France et les Français à la misère. Il a pris le fleuron de l'industrie française pour donner à ses amis américains. Et il croyait en faisant ça, je l'ai déjà dit ici, venir chez les nègres, ramasser directement, gratuitement les richesses pour aller s'empiffrer là-bas. Non, ça n'a pas marché comme ça. Les nègres disent désormais nos biens, c'est nos biens. Alors, pourquoi ne pas le citer? Est-ce que Macron se cache? Maintenant, les gens s'offusquent qu'on ait cité nommément 2 chefs d'État de la sous-région. Mais attendez, c'est pas devant l'actualité aussi brûlante soit-elle, on ne peut pas perdre la mémoire. Le général Tchiani n'a pas perdu la mémoire. Les Nigériens n'ont pas perdu la mémoire. Les Ivoiriens, les Togolais, les Ghanéens, les Béninois, même les Nigériens là-bas, nous sommes dans la région, nous sommes concernés, on n'a pas perdu la mémoire. Parce que Tchiani n'a pas oublié et il n'oubliera pas que le Bénin, notamment le président du Bénin, en son temps avait dit on va attaquer, on a utilisé tout, on a épuisé toutes les voies de recours, on va aller attaquer. On lui a promis l'attaque. Est-ce qu'on est sorti un jour pour dire que nous avons renoncé à notre envie d'attaquer? Non. L'autre, lui n'a même, au moins Talon lui l'a parlé, hein, et on n'a pas vu un soldat. Mais l'autre, lui, il avait 850 soldats, avec beaucoup d'argent et beaucoup de nourriture. Allez, on va aller envahir le Niger. Mais qu'est-ce qui vous étonne qu'on les cite aujourd'hui? Tu m'as dit clairement que tu veux ma tête. Maintenant, je suis menacé, je te cite, et les gens s'offusquent. Talon a dit depuis qu'il a mis la balle à terre et renoncé à ce projet. Oui. Talon, tu sais ce qui est dangereux dans cette affaire. Est-ce que Talon lui-même contrôle maintenant son territoire? Si les terroristes quittent son pays pour aller attaquer le Niger, est-ce qu'il est sûr qu'il est au courant? C'est là-bas que nous devons faire attention.
Mais quand on lui dit qu'il y a les terroristes chez toi, il dit non, non, il n'y a personne. Donc s'il n'y a personne, ça veut dire que ce qu'ils viennent faire, c'était des éléments. Tu aurais dû dire, écoutez, le pays, le Nord, c'est une zone très vaste, c'est une zone boisée, c'est une réserve de faune. Ben écoutez, si les gens se cachent là-bas, donc mettons-nous ensemble, recherchons-les. Alors, on va permettre à Lani Sossou de rattraper son retard en temps d'antenne. Lani, alors que les groupes terroristes sont actifs dans la zone, pourquoi le discours officiel privilégie la thèse du mercenariat téléguidé? Deux points à relever. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que les présidents des trois chefs d'État de l'AES n'ont de cesse d'accuser toujours les mêmes pays, les mêmes présidents. Il y a quand même un sous-entendu derrière. Parce que lorsque Ibrahim Traoré accuse toujours la Côte d'Ivoire ou bien le Bénin de servir de base arrière à la déstabilisation de son pays, le Burkina Faso, c'est qu'il y a quand même anguille sous roche. Ce sont des chefs d'État, ce sont des gens qui ont des services de renseignement. Et n'oublions pas que depuis que ces États ont signé des alliances avec la Russie, ils sont devenus, la Russie les a aidés à avoir des appareils d'écoute sophistiqués pour intercepter des conversations. Et ils ont des renseignements militaires aussi, que la Russie les aide à avoir des renseignements militaires. Donc si Ibrahim Traoré accuse le Bénin souvent, il accuse la Côte d'Ivoire souvent de servir de base arrière, ce n'est pas anodin. Si le Mali, en son temps, a toujours accusé la France ou bien la Côte d'Ivoire de servir de base arrière, ce n'est pas anodin. On se rappelle quand même que lors de la prise du pouvoir de Assimi Goïta, quelques mois plus tard, on a rendu public une conversation entre un ancien Premier ministre du Mali et le président ivoirien qui traitait les Maliens d'idiots. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. On se rappelle même mieux que ça. Voilà. Il leur a dit que les Russes n'ont pas d'armes pour leur donner, que c'est de la quincaillerie. Aujourd'hui, on leur dit d'aller se mesurer à la quincaillerie russe au Burkina, mais ils sont allés planter un drapeau dans un coin de brousse et ils ont fui comme des lapins. Donc, voilà la quincaillerie russe qui fait peur. Donc le Mali également n'a de cesse d'accuser ce pays. Et Tiadi surtout, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a souvent l'habitude de nommer, de citer nommément ceux qui l'accusent. On se rappelle que des Français avaient été arrêtés au Niger, au Mali aussi, qui ont parlé, au Burkina d'ailleurs, où des Français ont été emprisonnés, et ce sont des gens qui ont parlé. On se rappelle également l'incident des 49 mercenaires ivoiriens arrêtés au Mali qui ont parlé et qui ont donné les sources de leur financement et les commanditaires de tout ce qui pouvait se passer à l'époque au Mali. Donc ce sont des éléments quand même de preuve qui permettent aujourd'hui à ces chefs d'État de dire que à la fois le Bénin et à la fois la Côte d'Ivoire servent de base arrière. Or, on sait le lien intrinsèque qui lie par exemple le président ivoirien au président français. Et on sait également comment de bonnes relations existent entre la France et le président béninois Patrice Talon. Donc au regard, quand on met côte à côte tous ces éléments et que ces trois pays n'arrêtent pas d'accuser, de porter des mains accusateurs sur les mêmes pays, il y a quand même anguille sous roche. Et qu'il va falloir quand même se documenter pour voir pourquoi ces pays-là n'accusent pas d'autres pays et que c'est toujours les mêmes pays qui sont accusés. Mais deuxième élément je voudrais juste rappeler que les deux pays épinglés ont apporté un démenti formel à ces accusations. Laisse-moi terminer. Oui, le Bénin parle d'une blague, une jalousie pour un pays qui se développe. Oui. Et en Côte d'Ivoire, on a convoqué l'ambassadeur du Niger pour le sermonner et demander des preuves sur ces accusations. Effectivement, le Bénin a démenti par le biais de son porte-parole, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi, et l'ambassadrice du Niger à Abidjan a été également convoquée. Mais je voulais dire une chose. De par le monde, depuis toujours, les commanditaires du terrorisme,
Ok famille, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez compris et que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire ce qui se passe vraiment avec cette histoire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est important, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.